Aujourd'hui, je reçois une grande dame, dame de la diaspora, dame de France. Elle est présidente de l'association Espoir de Vivre. Espoir de Vivre qui est une association qui lutte contre la drépanocytose. Elle est aussi femme leader de Monaco et enfin chevalière de la Légion d'honneur de France, un prix décerné donc par le président Emmanuel Macron. Elle s'appelle Pauline Mbaku. J'ai créé l'association Espoir de Vivre parce que moi-même je suis concernée. Si je dis concernée, parce que je suis mère d'une fille drépanocytaire. Et à l'époque, même pas seulement à l'époque jusqu'à aujourd'hui, la maladie drépanocytaire, c'est ce qu'on appelle, la drépanocytose, pardon, c'est ce qu'on appelle la maladie SS. Donc la maladie SS en Afrique reste encore une maladie de honte. Oui, c'est une maladie de honte et je me souviens encore en Afrique, il y en a même dans les familles quand ils ont un enfant qui a la drépanocytose, voilà, on le cache en fait. Exactement. On le cache. Donc quand l'enfant a la drépanocytose, comme on dit, par manque de connaissances que l'homme peut mourir. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. La maladie SS en Afrique, beaucoup ont tué leurs oncles, beaucoup ont tué leurs pères, beaucoup ont tué leurs grand-mères, grands-parents, croyant que c'est eux qui ont tué l'enfant, voilà. Alors que c'est une maladie du globule rouge. Donc cette maladie génétique qui reste encore aujourd'hui connue et méconnue. Donc c'est une maladie, à l'époque on appelait ça la maladie des Noirs. Ça attaquait plus les Noirs à cause de nos mariages entre cousins, cousines, donc voilà. Et donc c'est ça qui t'a donné la force de créer. Donc moi-même je suis la mère de 7 enfants drépanocytaires. Alors je me suis dit, écoutez, non, je ne le savais pas. Parce que si je le savais, le problème c'est quoi? On s'est marié en Afrique ou ici même d'ailleurs en Europe. Oui. On ne pense pas à faire les examens, savoir si on est compatible avec la personne avec qui on veut se marier. On ne fait pas des examens, donc c'était mon cas. Donc on s'est mariés, on n'a pas fait les examens pour savoir si on était compatibles tous les deux. Donc les résultats, on a un enfant drépanocytaire. Alors je me disais, écoutez, la drépanocytose, comment je vais faire avec cet enfant? Comment je vais la présenter aux gens? Comment les gens vont me regarder? Surtout les regards des gens, quand ils savent que cette personne a un enfant SS. Donc ça m'a beaucoup travaillé. Je suis restée vraiment enfermée à moi-même. Même mes enfants, je ne leur avais pas encore expliqué que votre sœur était SS. Donc la décision, je vais créer une association. Et au cours de la présentation de cette association, et de moi-même, je vais expliquer que je suis mère d'une drépanocytaire. Comme ça, au moins, les gens qui se cachent, qui ont 16 enfants drépanocytaires, sauront que ce n'est pas une honte. Franchement, je vous dis, Claudia, quand vous avez un enfant drépanocytaire, ça change complètement la vie de la maison. Parce qu'on dit effectivement que quand on a un enfant drépanocytaire, eh ben, il peut pas aller au-delà de 30 ans. Avant même, on disait qu'il ne vivait pas au-delà de 5 ans. Oui. Mais aujourd'hui, avec les avancées médicales, c'est des gens qui vont vivre, parce que les gens normaux aujourd'hui arrivent jusqu'à 100 ans. Donc les drépanocytes peuvent aller aussi jusqu'à 80. D'accord. Ou 70. Mais dans quelles conditions? Beaucoup de traitements. Voilà. Mais alors, quel a été le regard vis-à-vis de tes autres enfants? Mes enfants, c'est tout à fait normal qu'ils acceptent leur sœur, qu'ils acceptent parce que c'est leur sœur. Non, puisque au début tu as dit que tu ne savais pas comment l'annoncer. Oui, je ne savais pas comment leur dire que votre sœur a une maladie qui ne pourra être guérie. Mais alors au niveau de l'Europe ici, comme tu es basé en France, est-ce que tu as déjà, parce qu'il y a des écoles, il y a beaucoup des églises, est-ce que tu vas dans ces endroits-là pour sensibiliser aussi? Dans des écoles, déjà, c'est ce qu'on est en train de demander. Mais les écoles ici, on les enseigne quand même, telles que ceux qui font la médecine et tout. Et puis, on les enseigne. On fait des campagnes aussi, telles que dans les hôpitaux. Vous voyez, donc de ce côté-là, il y a des avancées. Mais pour nos églises qui marient nos enfants, justement, qui sont ici, malheureusement, que je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès à ça. Comment est-ce que tu as reçu je veux dire l'information comme quoi tu serais décorée? La nouvelle. Vous savez, c'était rigolo. Donc c'était un matin, je suis chez moi, je vois un courrier, sur l'enveloppe c'est marqué le président de la République. Et après, j'ai dit je regarde, et quand j'ai ouvert le courrier, j'ai vu que c'était le président Macron qui m'avait écrit. Pour dire personnellement. Voilà, personnellement, signé vraiment à la main, président Emmanuel Macron, pour me dire qu'on me décernait la médaille
de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Et donc,